Maître Bobos, merci de nous recevoir encore une fois chez vous. Bientôt les fêtes de Liam approchent. Est-ce que l'ONG Chandelier de la Paix a prévu quelque chose pour fêter ensemble avec ses abonnés? Bien sûr que oui. Ça fait, je crois que depuis 2000, oui, depuis 2000 que nous avons pris l'initiative de nous sacrifier pour cette tradition et nous n'avons jamais manqué pour une année. Et donc cette année aussi, je crois bien que certains le font déjà, ce n'est pas encore tard pour nous. Le samedi 9 août, à partir de 20h, nous allons commencer la cérémonie du Fa. C'est-à-dire nous allons d'abord permettre à Fa de rentrer dans son eau préférée. Tout ce qu'il faut faire, nous allons commencer par le faire jusqu'à l'aube et profiter pour pouvoir donner de l'ignambre au Fa avant de donner ça aux autres déités. Donc, dans 3 semaines, cela doit être fait. Donc, nous exhortons ceux qui sont encore derrière, ceux qui ont l'habitude de fêter avec nous. Il faut que vous vous rapprochiez de nous pour que nous puissions faire ce que nous avons l'habitude de faire il y a déjà près de 25 ans. Et donc, amenez votre phare, amenez de tubercules de ligname et rapprochez-vous nous le reste. Vous allez prendre connaissance de ça et tout sera suffisamment beau. Et chacun va trouver les vibrations qu'il faut pour pouvoir aborder la nouvelle année, bien sûr, après le lavage du phare, après la fête de l'igname. C'est une nouvelle année fraîche qui commence pour les initiés du phare. Merci. Quelle est l'importance de laver son Fa? La même importance pour vous de vous laver, la même importance pour vous de vous nettoyer au niveau des pensées, de vous nettoyer sur le plan psychique, psychologique, de vous nettoyer sur le plan émotionnel, de vous nettoyer aussi sur le plan corporel. Je crois que votre Fa, ce n'est que la plus grande partie de qui vous êtes au fait. Vous êtes tout un tas de corps. Et votre Fa nous permet de rentrer dans votre vie, passant par votre chemin de vie, pour pouvoir trouver votre lumière ultime. On prend le chemin de la brillance pour pouvoir aller vers votre soleil intérieur et profiter de sa grande lumière. Et donc nettoyer son Fa, c'est se purifier l'aura, c'est se purifier le corps éthérique, c'est se purifier le corps mental, c'est se purifier le corps bouddhique, c'est se purifier le corps atmique. Et donc, ce n'est pas faire le Fa, jeter ça, pousser ça sous les... Non, ne le faites pas comme ça. Donnez une importance à votre Fa, faites ce que vous devez faire, donnez de la visibilité à votre Fa, couvrez votre Fa de la lumière et vous aurez cette lumière-là. Ce n'est pas forcément chez nous que vous devez venir. Si vous avez des bokonos, allez vers vos bokonos pour vous faire nettoyer le Fa, laver vos Fa, donnez de l'igname à votre Fa. N'écoutez pas ceux qui disent on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Même nos parents disent miyomblo ou miyi, mais les demblo miyi, mi kranyomblo tegbe. Donc la conscience que vous avez, qui vous pousse à aller faire quelque chose, vous permet déjà de réussir la chose. Laissez les tapages autour, allez vers votre bokono, faites ce sacrifice et vous verrez tous les biens qui sont dedans. Il y en a suffisamment de biens et surtout quand vous donnez de l'igname à votre Fa, vous allez véritablement profiter d'abord vous allez balayer tout ce qui est contraire à la bonne santé. Tout ce qui est contraire à la bonne santé, vous allez balayer. Et la bonne santé prend en compte la santé financière, la santé sentimentale, la santé professionnelle, la santé relationnelle, la santé. Et donc, agissez ici et maintenant pour pouvoir profiter véritablement de ça. Ne faites pas une seule fois seulement et attendre déjà le poulet tout rôti du ciel. Non, faites ça encore et encore et encore. Vous verrez que ça va s'aligner avec vos planètes et vous allez commencer par profiter véritablement de ce que vous faites. Maître Bobos, pourquoi la particularité cette année de mettre le lavage la nuit à partir de 20h? Non, on avait déjà fait, ce n'est pas une particularité absolue parce que par le passé, on a déjà fait ce travail de nuit. Et c'est parce que quand le phare, d'abord, nous consultons pour voir comment il faut faire le sacrifice et le phare nous dit comment il faut le faire. Et cette fois-ci, encore comme par le passé,
le phare nous a recommandé de faire ce travail-là la nuit. Et je vais vous le dire, même le phare samedi dit, le travail, le rituel le plus important est lieu la nuit, samedi. Le rituel le plus important est lieu la nuit, samedi. Donc, il faut comprendre que si phare demande à ce qu'on fasse son travail la nuit, c'est parce qu'il voit que c'est plus important que d'autres fois et il faut que nous en profitions. Merci.